Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on est à Nice sous un soleil de plomb. On va parler immobilier et attractivité de cette ville qui voit fleurir ces derniers temps des 5 étoiles. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. On est sur la terrasse du tout dernier hôtel 5 étoiles qui a fleuri ici. C'est la Nantara Plaza qui nous accueille pour aujourd'hui. On va parler immobilier avec vous, Éric Labou. Vous êtes directeur de l'agence Côte d'Azur Sotheby's International Realty. Et on va parler immobilier évidemment de luxe. On parle beaucoup ces derniers temps sur BFM Business de la crise immobilière à venir sur l'ensemble du secteur. Ce qu'on peut dire, c'est que l'immobilier de luxe, c'est une case à part entière. Ça ne connaît pas cette crise des taux d'intérêt, des difficultés de financement. Non. Je vous confirme absolument. Nous avons la chance d'avoir une clientèle qui est plutôt dans une frange de prix pour nous de l'ordre de 1 à 5 millions d'euros, qui ne nécessitent pas forcément pour leur acquisition, ces gens-là, de solliciter un prêt immobilier. Donc on se retrouve avec des clients qui ont des moyens financiers, qui viennent de tous horizons. On a aussi bien des clients qui arrivent de France, les derniers sont de Nantes, de Paris, de Bordeaux, comme des clients étrangers, suisses, américains. Sur la clientèle de luxe, on est sur quelle proportion étrangers-français ? À ce jour, je pense qu'on peut parler de 35% de clients étrangers, parce qu'on a quand même pas mal de clients qui arrivent des différents endroits dont je vous ai parlé, et des locaux aussi, parce que des locaux quittent leur belle propriété sur les hauteurs de Nice pour venir par exemple acheter dans le centre-ville pour des facilités de circulation, etc. Donc vous êtes là dans cette ville de Nice depuis peu de temps, en disant la ville change, la ville bouge, et il y a une attractivité économique, ça bouillonne. C'est exactement le mot que je voulais utiliser. On a la French Tech qui vient nous voir à BFM Business, on a des boîtes qui s'installent, qui bougent. Ça, c'est important pour cette clientèle-là. Entièrement d'accord. J'ai utilisé le même mot, l'attractivité de Nice. Je ne parle pas du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, je parle aussi des événements. Ce week-end, il y avait l'Ironman. La ville est tirée sur le haut depuis, je pense maintenant, une dizaine d'années. Tout ce qui est transport. On ne parle pas de l'aéroport de Nice, deuxième de France, 12 millions de passagers par an. C'est le second après Paris. Donc, voilà. Mais on a une véritable attractivité liée à la culture, aux événements sportifs, aux hôtels qui se développent. Il n'y a jamais eu tant de projets d'hôtels 5 étoiles. On va avoir le Hilton qui ouvre. C'est le premier Hilton de la Côte d'Azur qui ouvre à côté de la gare de Nice, pour faire le lien entre la partie centrale de la ville et la partie supérieure de la ville. Quel autre nouveau juste à côté? On a un nouveau très bel hôtel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a vraiment quelque chose qui monte en gamme. La ville, écoutez, mais c'est plus juste le nœud où on arrive et on va à Cannes ou on va à Antibes. Désormais, c'est... Non, exactement. Ceux qui en parlent le mieux sont nos clients. Quand ils arrivent à Nice, ils disent « ça n'a jamais été aussi beau ». On connaît la ville depuis longtemps, etc. Elle a évolué, c'est juste magnifique. Et ils ont raison. La partie qui est derrière nous, là, c'est le jardin Hébert Ier. Il est historique. C'est le début de la coulée verte, c'est ça ? Il est le début de la coulée verte. La coulée verte, dans 2 ans, elle va faire 1,7 km. Il va y avoir 1500 nouveaux arbres plantés. C'est une véritable forêt au cœur de la ville. Il n'y aura plus de travaux, parce que là c'est comme à Paris. Il y a un peu de travaux. J'ai envie de dire New York à Central Park, et on a la coulée verte. Mais les Américains le vivent et le sentent comme ça. Vous êtes un bon vendeur, mais c'est normal, vous travaillez dans l'immobilier, on ne se refait pas. Mais vous, vos objectifs, ils sont déjà faits, c'est-à-dire que le marché est un tel boom sur le luxe dans la région Côte d'Azur que là vous dites c'est bon, on est sur une tendance ascendante. Je suis vraiment satisfait. Nos prévisions, à l'heure qu'il est, nos prévisions pour l'année, elles sont atteintes. Donc oui, on a été vraiment sollicité, mais il faut dire que derrière, on a une marque qui est quand même mondialement connue, et on a une franchise Côte d'Azur Sotheby's qui est dirigée par des gens juste exceptionnels, avec un service marketing incroyable, qui fait que chaque nouveau bien que l'on a à la vente, quel que soit le secteur, si c'est un peu sur les collines ou la EPI ou l'hypercentre ou le Mont-Boron, les endroits les plus prisés, le Carré d'Or, j'allais dire, on a des contacts qui arrivent du monde entier. Et l'arrêt de la clientèle russe, ça a eu un impact sur la région ou pas ? Alors franchement, sur le secteur niçois, très peu.
On a eu par le passé des clients, mais qui n'étaient pas les clients du tout typiques niçois, typiques russes que l'on connaît. C'est-à-dire ceux qui achètent des grosses propriétés sur le Cap Ferrat, à Cannes, etc. Ceux-là, ils sont encore peut-être propriétaires, mais en tout cas, on les voit plus beaucoup. Dans le centre-ville de Nice, on avait des Russes, mais qui achetaient des biens aux alentours des 600 000, 700 000 euros. Ceux-là, aujourd'hui, ils ont des difficultés, par exemple, s'ils veulent revendre. Oui. Parce qu'ils sont un peu embêtés pour différentes raisons, etc. On s'en rend compte. Il n'y a plus beaucoup d'activités avec cette clientèle-là, c'est sûr. À Paris, sur les biens de luxe, on voit apparaître une clientèle asiatique là, qui commence à arriver, qui commence à acheter. C'est le cas sur Nice ou pas? Alors franchement, pour l'instant, peu. Pas encore. Mais on le sent. Ouais. On a déjà des clients qui viennent visiter, etc. Et c'est une clientèle d'ailleurs que je peux dire, nous connaissons sur le secteur niçois un peu moins bien que les autres. Ça, il n'y a pas de doute. Mais on sent. Bon, alors qu'est-ce qu'on achète, Éric Labouche? Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on a à vendre dans le coin? Quelque chose de sympathique, avec du caractère quand même. Avec du caractère. Ah bah quelque chose qui a vécu. Alors, si on parle de quelque chose qui a vécu, je peux vous parler d'une très belle maison qui n'est pas sur le secteur niçois, si vous voulez, on en parle juste après. Mais là, réellement, pour l'instant, on a un magnifique appartement dans un immeuble Belle Époque sur Cimier, qui est très réputé, je n'ai pas envie de citer de nom, et cet immeuble, cet appartement, il a appartenu à un peintre célèbre. Donc dessus, il y a une attractivité multipliée encore. On a des contacts de clients américains qui vont venir spécifiquement pour cet appartement. Il y a déjà eu des gens qui sont venus de suite. On se situe autour des 2,5 millions d'euros. D'accord. Et pour les maisons, parce que les appartements, pour nous qui vont à Paris quand même... Ouais, les maisons, vous voulez que je vous parle d'une maison historique aussi ou pas? Ah bah bien sûr, allez-y. Nous sommes très fiers d'avoir réalisé une transaction assez exceptionnelle. Sur la Côte d'Azur, il y a une cinquantaine d'années, ou un peu plus même maintenant, s'est tourné le film La main au collet d'Alfred Hitchcock. Ouais. Avec Grace Kelly et Cary Grant. Ah oui. Et les propriétaires de cette maison-là sont des Parisiens, même si la famille est parisienne plutôt, même s'il y a une partie de la famille qui habitait sur place ici. Et donc ils nous ont confié, alors qu'on était en concurrence avec 4 autres agences de luxe, l'exclusivité à un prix conséquent. Et donc nous avons eu... Un prix conséquent, c'est plus de 10 millions? Non, pas... Ah non. Non, mais c'est sur un secteur sur les collines niçoises, donc il n'y en a pas beaucoup des propriétés de cet ordre-là. On peut parler peut-être de la propriété d'Elton John qu'on voit là derrière, qui peut-être celle-là va être dans des budgets de cet ordre-là et plus forcément. Mais là, on parle d'une propriété qui est autour des 4 millions d'euros, un peu moins. Et donc notre marketing d'une efficacité redoutable a réussi à faire venir des clients américains sous quelques jours. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont acheté au prix. Et petite anecdote quand même, le prince Albert, qui a une histoire avec sa maman a une histoire avec cette maison-là, est venu visiter la maison pour voir le de quoi souvenir. il s'agissait, etc. Mais elle était déjà vendue. Mais ah bah oui, il fallait être très rapide. Voilà. Merci beaucoup Éric Labouche. On va continuer notre tour de l'attractivité de Nice ensemble et retourner en studio.